Les rêves, selon Carl Jung, constituent une partie essentielle du processus d'autodécouverte. Jung considérait les rêves comme un pont reliant la conscience à l'inconscient, nous permettant de plonger dans les couches les plus profondes de notre psyché. Pour lui, les rêves n'étaient un tapas de simples images aléatoires survenant pendant le sommeil, mais des outils offrant des informations précieuses sur ce qui se trouve au-delà de notre conscience quotidienne. Jung percevait les rêves comme une sorte de message envoyé par notre inconscient. Grâce à eux, nous avons accès à des contenus cachés de notre psyché qui ne sont pas immédiatement accessibles à notre perception consciente. Ils représentaient pour lui une partie intégrante du processus d'individuation, c'est-à-dire le chemin vers la plénitude, au cours duquel nous intégrons tous les aspects de notre personnalité, y compris ceux qui ont été relégués dans l'inconsciente. De plus, les rêves constituaient un espace où les éléments de l'expérience personnelle se mêlaient à l'inconscient collectif, un réservoir d'archétypes communs à toute l'humanité. Les rêves contiennent des images universelles, communes à toutes les cultures et à toutes les époques, et peuvent exprimer des peurs, des désirs et des aspirations universelles. Tous ces aspects des rêves, qu'il s'agisse d'images quotidiennes mineures ou de symboles archétypiques profonds, jouent un rôle dans la découverte de vérités cachées sur soi-même. Ainsi, l'interprétation des rêves n'est pas seulement une méthode d'autoconnaissance, mais aussi un chemin vers la compréhension des conflits internes et le désir d'harmonie dans la psyché. Les rêves de mort font partie des motifs les plus intrigants et souvent perturbants qui émergent dans les rêves. Dans la psychologie jungienne, ils ne sont pas uniquement perçus comme une image de fin, mais plutôt comme un symbole de transformation et de changement profond. Pour Jung, la mort dans un rêve ne signifie pas nécessairement la fin littérale de la vie, mais symbolise la fin d'une certaine étape de la psyché, ouvrant la voie à une renaissance ou à un nouveau départ. La mort dans un rêve est souvent associée au processus d'individuation, c'est-à-dire au développement spirituel et mental qui implique l'intégration des aspects inconscients du moi. Lorsqu'une personne traverse des changements internes, elle peut faire des rêves de mort, signifiant la fermeture d'un chapitre de sa vie et l'ouverture d'un nouveau. Cela peut se rapporter à la fin de relations, à des changements de carrière ou à une transformation interne plus profonde visant la croissance personnelle. Jung soulignait que les rêves de mort surviennent souvent à des moments cruciaux de la vie, comme lors d'un traumatisme, d'une maladie ou d'un grand changement. Ils sont fréquemment associés à la peur de perdre le contrôle ou à la crainte d'abandonner d'anciens schémas et habitudes qui formaient notre identité. Cependant, selon Jung, de tels rêves peuvent aussi être un appel à s'engager dans un processus de purification et à se libérer de ce qui ne nous sert plus. En interprétant ces rêves, une personne peut se sentir prête à affronter de nouveaux défis et comprendre que la mort symbolise non seulement une fin, mais aussi le début d'un nouveau cycle menant à une connaissance plus profonde de soi et à la réalisation de son plein potentiel. Les rêves impliquant des animaux ont une signification particulière pour Jung, car les animaux sont porteurs d'archétypes, des symboles universels reflétant les aspects les plus profonds de notre psyché. Chaque animal dans un rêve peut représenter différents traits, instincts ou aspects de notre personnalité, qui ont été repoussés dans l'inconscient ou ignorés par la partie consciente de notre esprit. Jung croyait que l'apparition d'animaux dans nos rêves était une invitation à explorer ces parties inconscientes de nous-mêmes. Les animaux dans les rêves symbolisent souvent divers rôles archétypiques, comme le gardien, le guérisseur, les instincts sauvages ou la sagesse. Par exemple, les animaux sauvages peuvent représenter nos émotions débridées ou nos instincts primaires, qui sont à la fois une force et une menace s'ils sont réprimés ou ignorés. En revanche, les animaux domestiques, comme les chiens ou les chats, peuvent indiquer un besoin de soins, d'intimité ou de loyauté et peuvent également agir comme des guides pour nous aider dans la vie quotidienne. Les archétypes animaux dans les rêves surgissent souvent lorsque nous devons affronter une partie de nous-mêmes nécessitant attention, acceptation ou compréhension. Par exemple, rêver d'un serpent, qui symbolise la transformation ou les peurs inconscientes,
peut indiquer la nécessité de confronter des peurs profondément ancrées. D'un autre côté, rêver d'un lion, symbole de force et de courage, peut suggérer le besoin de prendre le contrôle de situations exigeant plus de confiance en soi. Jung soulignait que les animaux dans les rêves ne sont pas seulement des symboles extérieurs, mais représentent également des forces internes qui façonnent notre psyché. Comprendre ces symboles est crucial, car cela nous permet de mieux saisir nos instincts, émotions et aspirations inconscientes, contribuant ainsi à une croissance personnelle plus complète. Les rêves de vol sont parmi les expériences les plus inhabituelles et exaltantes dans le royaume des rêves. Pour Carl Jung, voler dans un rêve n'est pas une simple image aléatoire, mais un puissant symbole psychologique reflétant un processus interne profond de changement. Voler dans un rêve peut symboliser le désir de se libérer des limitations, qu'elles soient physiques ou mentales. C'est l'une des images les plus expressives du désir de liberté, d'autoréalisation et de détachement des préoccupations terrestres. D'un point de vue psychologique, le rêve de voler est associé au désir de s'éloigner des problèmes mondains et quotidiens, ainsi qu'à l'aspiration à obtenir plus de contrôle sur sa propre vie. Le vol est souvent une expression symbolique du désir de liberté, d'évasion des contraintes imposées par la société, notre propre psyché ou nos responsabilités quotidiennes. Lorsque nous rêvons de voler, nous nous sentons libérés, indépendants et détachés de toute attache qui nous retient à la terre. Cette sensation de déconnexion de la réalité est agréable et empreinte de légèreté, mais elle peut aussi être teintée de peur lorsque nous pénétrons dans un espace qui dépasse notre réalité quotidienne. Jung croyait que le rêve de voler pouvait également symboliser notre désir de transcendance, l'aspiration à dépasser les aspects terrestres de la vie pour atteindre un royaume supérieur de la conscience. Ce désir de s'élever au-dessus des limitations physiques et émotionnelles est l'un des moteurs fondamentaux de la psyché humaine, nous procurant une sensation de liberté et de satisfaction. En ce sens, le vol n'est pas seulement un symbole d'évasion des difficultés terrestres, mais aussi une expression de la croissance spirituelle et de la quête de plénitude. Cependant, tous les rêves de vol ne sont pas uniquement associés à une sensation positive de liberté. Souvent, les rêves de vol comportent également un élément d'incertitude ou de peur. Si une personne dans un rêve manque de confiance en son vol, perd le contrôle de ses mouvements dans les airs ou sent qu'elle est sur le point de tomber, ce rêve peut symboliser un sentiment de perte de contrôle dans la vie ou une peur de l'inconnu. Dans ce cas, voler peut représenter notre incapacité à gérer des problèmes qui semblent trop écrasants ou à poursuivre des objectifs qui paraissent inatteignables. En revanche, les personnes qui se sentent à l'aise et en sécurité en volant peuvent vivre des rêves reflétant leur force intérieure, leur confiance et leur sens de l'équilibre. Dans ce cas, voler devient un symbole d'harmonie, de stabilité et de confiance en soi et en ses capacités. Ces rêves peuvent exprimer une croissance personnelle et spirituelle positive, montrant que le rêveur a un contrôle total sur sa vie et est prêt à dépasser ses anciennes limitations. Un aspect intéressant des rêves de vol est leur lien avec le processus d'individuation, un concept central de la psychologie jungienne. Jung voyait l'individuation comme une quête de plénitude, une compréhension de soi et une intégration de tous les aspects de la personnalité, qu'ils soient conscients ou inconscients. Les rêves de vol peuvent, dans ce contexte, symboliser des moments de la vie où une personne connaît une percée spirituelle et émotionnelle. C'est le moment où l'on devient plus conscient de soi-même, se libérant des anciennes croyances limitantes et atteignant un nouveau niveau de développement. Les rêves de vol surviennent souvent lors de grands défis de la vie, comme un changement de carrière, un déménagement ou la fin d'une relation à long terme. Dans ces cas, voler peut être une métaphore du désir d'échapper aux peurs liées à l'inconnu et du besoin de trouver un nouvel espace pour vivre et grandir. Cela peut aussi exprimer l'excitation et la joie face aux nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Il est également important de noter que les rêves de vol peuvent être présents dans la vie des personnes traversant des émotions intenses ou des quêtes spirituelles. Dans ce cas,
le vol devient une expression d'un élan intérieur pour dépasser la réalité quotidienne, atteindre des états supérieurs de conscience, ou chercher un sens et un but à la vie. Cela peut indiquer un chemin spirituel où une personne tente de comprendre sa place dans le monde et de se connecter à quelque chose de plus grand que son existence quotidienne. Les rêves de vol sont également liés à l'idée de la légèreté de l'être. Dans la psychologie jungienne, la légèreté est entendue comme un état où une personne n'est plus limitée par le poids de ses peurs, insécurités ou traumatismes passés. Voler dans un rêve peut indiquer le moment où une personne se sent libérée de ses contraintes, tant physiques que mentales. C'est un signe d'acceptation totale de soi et d'harmonie avec sa propre nature. En conclusion, les rêves de vol sont une expérience extrêmement complexe et significative. Qu'ils éveillent en nous une sensation de joie et d'euphorie, ou qu'ils soient accompagnés de peur et d'incertitude, ils constituent toujours une invitation à une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de nos désirs et de nos conflits internes. Les rêves de séparation et d'adieu, bien qu'ils puissent être émotionnellement douloureux, portent une charge symbolique profonde dans la psychologie jungienne. Pour Carl Jung, de tels rêves sont un signe d'un processus d'intégration émotionnelle et de préparation à achever une étape particulière de la vie. Lorsqu'un motif de séparation apparaît dans nos rêves, qu'il s'agisse d'un être cher, d'un lieu ou d'une phase importante de la vie, c'est un signal que la psyché exige de se libérer du passé et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Dire adieu dans un rêve ne signifie pas nécessairement une perte littérale de quelque chose ou de quelqu'un, mais symbolise la fin d'une étape particulière qui ne sert plus notre développement. Jung, dans son concept d'individuation, reconnaissait que chaque étape de la vie implique la nécessité d'intégrer de nouvelles expériences et de dire adieu à celles qui ne sont plus pertinentes pour nous. Mettre fin à une relation, changer de travail ou déménager dans un nouvel endroit, tous ces événements de la vie peuvent déclencher des rêves de séparation, indiquant que nous sommes prêts pour le changement, même s'il est accompagné de douleur. Dans la psychologie jungienne, les rêves d'adieu ont également une connexion profonde avec le processus de deuil, qui est une réponse naturelle à la perte. Bien qu'une rupture puisse provoquer tristesse, douleur ou chagrin, elle n'est pas seulement un acte final, mais aussi une partie du processus de guérison et de traitement des émotions. Dire adieu dans un rêve peut être le moment où une personne commence à se réconcilier avec des sentiments de perte et se prépare à transformer cette tristesse en quelque chose de créatif. Jung soulignait que le processus de deuil est une partie intégrante du développement mental pour s'adapter à de nouvelles conditions et défis. Lorsque nous rêvons de rompre avec un être cher, cela peut signifier que des changements internes se produisent dans notre psyché, nous obligeant à nous séparer d'anciennes croyances qui ne correspondent plus à notre état actuel. Cela peut également signaler la nécessité de mettre fin à une étape d'une relation qui n'est plus saine ou qui ne nous apporte plus d'impact positif. De tels rêves surviennent souvent à des moments où notre psyché commence à réaliser que certaines relations, bien qu'importantes par le passé, ne soutiennent plus notre développement futur. Ces rêves deviennent une invitation à se libérer des attaches émotionnelles et à s'ouvrir à l'avenir. Il est important de noter que les rêves de séparation ne concernent pas toujours uniquement les personnes. Parfois, une rupture peut être liée à des choses qui ont eu une grande importance dans le passé, comme un lieu, des objets, des rêves ou des projets qui ne correspondent plus à notre état actuel. De tels rêves signalent la nécessité de clore le passé et de se libérer des choses qui ne remplissent plus leur fonction dans nos vies. Cela peut concerner la fin d'une étape particulière de la carrière, l'abandon de schémas de pensée improductifs ou le renoncement à d'anciennes illusions sur soi-même. Les rêves de séparation peuvent également être liés à un besoin psychologique de purification. Souvent, lorsque nous traversons des périodes difficiles dans la vie, notre psyché tend à se libérer des vieilles émotions qui ne servent plus notre développement. Ainsi, de tels rêves peuvent survenir dans le cadre d'un processus de récupération émotionnelle. Bien qu'ils puissent provoquer de la tristesse, ces rêves représentent un pas important vers la guérison, en aidant à traiter
et à libérer les émotions négatives associées au passé. Dans le processus d'individuation, mettre fin aux relations ou aux étapes de la vie qui ne nous servent plus est une étape cruciale vers l'intégration complète de la personnalité. Lorsqu'une séparation ou une rupture survient dans nos rêves, cela peut signifier que nous sommes prêts à accepter pleinement une nouvelle étape de la vie sans nous inquiéter de ce que nous laissons derrière nous. Dans ce contexte, la rupture n'est pas une fin, mais un point de départ pour un développement plus approfondi, conduisant à une compréhension plus complète de soi-même et à l'acceptation d'une nouvelle identité. Les rêves de séparation sont également une manière pour notre psyché de traiter les émotions liées à la peur du changement. La peur de perdre ou de mettre fin à une étape peut provoquer des émotions intenses, mais ces rêves aident à exprimer et à comprendre ces sentiments, permettant ainsi leur transformation en une forme plus positive et constructive. En fin de compte, la séparation devient une partie du processus de guérison qui nous permet de vivre une vie plus complète dans le présent. D'un point de vue jungien, les rêves de séparation et d'adieu sont profondément liés à notre capacité à intégrer des expériences, même celles qui sont difficiles et douloureuses. Chaque rêve de ce type est un pas vers une version plus mature et harmonieuse de nous-mêmes, capable de clore une étape et d'entrer dans une nouvelle avec ouverture. Les rêves de poursuite font partie des types de rêves les plus courants et, en même temps, les plus perturbants. Dans la psychologie jungienne, ces rêves ont une signification symbolique profonde car ils sont liés à nos peurs internes, à nos anxiétés et à notre réticence à affronter des aspects de notre psyché repoussés dans l'inconsciente. Un rêve de poursuite, dans lequel nous nous sentons impuissants, effrayés et menacés, peut être interprété comme une image de nos conflits internes et de nos peurs non résolues. Dans le contexte de la psychologie jungienne, les rêves de poursuite peuvent symboliser notre tendance à éviter des émotions, des situations ou des personnes difficiles dans la vie quotidienne. Lorsque, dans la réalité, nous évitons d'affronter des problèmes difficiles, des traumatismes ou des peurs, notre inconscient nous envoie un signal sous forme d'un rêve où nous sommes poursuivis. C'est comme si notre psyché essayait de nous pousser à affronter ce que nous évitons, sachant inconsciemment que seule cette confrontation nous permettra d'évoluer véritablement. Jung soulignait que la peur de la confrontation avec certains aspects de soi-même est l'une des principales raisons de l'apparition des rêves de poursuite. Cela était souvent lié à notre « ombre », un concept jungien désignant les traits de personnalité qui ont été réprimés ou oubliés parce qu'ils sont difficiles à accepter. Cela peut inclure, par exemple, la colère, l'agressivité, la jalousie, la culpabilité ou d'autres émotions qui ne correspondent pas à l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes. L'ombre n'est pas quelque chose à ignorer, mais quelque chose à intégrer pour devenir un tout. Ainsi, les rêves de poursuite sont une invitation à affronter ces aspects cachés de nous-mêmes. Si nous rêvons d'être poursuivis par des personnes spécifiques, des animaux ou des figures sombres inconnues, cela peut indiquer notre tendance à fuir certaines responsabilités, émotions ou situations dans la vie. Cela peut être un signe que nous essayons d'éviter quelque chose qui n'est pas entièrement traité dans notre psyché, comme des traumatismes passés, des conflits non résolus ou des inquiétudes concernant l'avenir. Ces types de rêves peuvent également exprimer notre incapacité à affronter nos propres peurs et défis, ce qui entraîne un état d'anxiété chronique qui nous maintient en alerte. D'autre part, les rêves de poursuite peuvent également être liés à des peurs et tensions réelles survenant dans la vie quotidienne. Lorsque nous subissons de lourdes charges émotionnelles, professionnelles ou interpersonnelles, notre psyché peut élever ces tensions au niveau des rêves, où nous nous sentons en danger constant. Cela peut être une image de la pression que nous ressentons dans la vie, au travail, dans la famille ou dans les relations. Les rêves de poursuite peuvent exprimer notre peur de l'échec, de la critique ou du rejet, ainsi que notre incapacité à répondre à des attentes environnementales excessives. Dans la psychothérapie jungienne, l'élément clé est l'intégration de l'ombre, c'est-à-dire le processus de prise de conscience et d'acceptation des parties de nous-mêmes qui sont inconnues ou difficiles à accepter.
Dans le cas des rêves de poursuite, cela signifie devoir regarder les peurs qui nous poursuivent plutôt que de les ignorer ou de fuir. Comprendre qui ou quoi nous poursuit dans nos rêves peut nous aider à identifier ce que nous craignons, quelles émotions ou situations nous essayons d'éviter dans la réalité, et ainsi nous donner les outils pour combattre ces peurs. Il est utile de se demander si certains aspects de notre vie, qu'il s'agisse de relations, de travail ou de nos peurs internes, sont des thèmes que nous évitons sans nous donner l'opportunité de les traiter. Les rêves de poursuite deviennent une sorte d'alarme nous invitant à agir. Souvent, la plus grande peur de la confrontation provient de l'ignorance de ce à quoi nous devons faire face. Ainsi, les rêves peuvent nous aider à reprendre le contrôle de nos peurs plutôt que de nous sentir impuissants face à elles. Les rêves de poursuite peuvent également refléter des sentiments d'impuissance ou de manque de contrôle dans nos vies. Lorsque nous nous sentons menacés ou incapables de contrôler quelque chose, notre psyché réagit par la peur, qui se manifeste sous la forme de tels rêves. Cela peut être un signe de doute ou d'une sensation que nous ne pouvons pas influencer certaines situations. Dans ce cas, le rêve peut indiquer la nécessité de se concentrer sur la récupération d'un sentiment de contrôle et de prendre des décisions qui nous permettent de nous sentir plus stables et en sécurité. D'un point de vue jungien, le rêve de poursuite est une invitation à une transformation interne, un processus par lequel nous affronterons les peurs qui nous poursuivent, obtenant ainsi une plus grande conscience de nous-mêmes et une liberté intérieure. L'intégration de ces aspects cachés et inconscients de notre psyché conduit à une compréhension plus complète de nous-mêmes et à une approche plus équilibrée de la vie. L'eau dans un rêve est l'un des symboles les plus anciens et les plus riches de la psychologie jungienne. L'eau symbolise les émotions, l'inconscient et les processus mentaux profonds qui atteignent rarement notre conscience. Sa nature changeante, des ruisseaux calmes aux mers tumultueuses, reflète une large gamme de sentiments et d'états mentaux humains. Jung voyait l'eau comme une métaphore de la vie psychique, fluide, changeante, mais profondément enracinée en nous. L'eau calme dans un rêve symbolise souvent un état émotionnel harmonieux, une sensation d'équilibre interne et de clarté dans la vie. Cela peut indiquer un moment de calme où nous sommes en harmonie avec nos sentiments et dépourvus de conflits internes. Ce type de rêve peut suggérer qu'une personne a atteint un certain niveau d'intégration de ses émotions et est capable de les traiter calmement. En revanche, l'eau tumultueuse, les vagues ou les tempêtes dans un rêve peuvent symboliser un tumulte émotionnel, de l'anxiété et des sentiments non maîtrisés. Cela peut indiquer des expériences difficiles comme l'anxiété, la colère, la tristesse ou la tension dans la vie quotidienne. Les rêves d'eau agitée sont une invitation à examiner les émotions qui peuvent être réprimées ou ignorées dans notre réalité consciente. L'eau peut également symboliser l'inconscient, l'océan profond de nos pensées, peurs, souvenirs et désirs cachés. Rêver de plonger dans l'eau ou de nager peut signifier qu'une personne explore ses profondeurs inconscientes, cherchant à comprendre et à intégrer ces parties cachées d'elle-même. Dans ce cas, l'eau est un espace de découverte et de transformation, permettant une compréhension plus profonde de soi et une libération des blocages émotionnels cachés. Les rêves de perte sont extrêmement courants et ont une signification profonde dans le contexte de la psychologie jungienne. Ils surviennent souvent à des moments de la vie où nous nous sentons incertains, confus ou indécis quant à l'avenir. La perte dans un rêve symbolise un sentiment interne de manque de direction, de perte de sens ou de manque de stabilité dans la vie. Ces rêves sont une invitation à examiner nos peurs et appréhensions liées à l'avenir et à réfléchir à la manière de trouver une boussole interne pour prendre de bonnes décisions. Dans la psychologie jungienne, la perte dans un rêve est souvent associée au processus d'individuation. Lorsqu'une personne ne sait pas quel chemin prendre ou que faire dans la vie, cela peut indiquer un moment de crise d'identité, où les anciens schémas de pensée et d'action cessent de fonctionner et où les nouveaux n'ont pas encore émergé. Dans ce cas, le rêve de se perdre est un appel à se retrouver, à découvrir de nouvelles opportunités et à surmonter les limitations qui nous bloquent. Les rêves de perte peuvent également indiquer une peur de perdre le contrôle.
Ils surviennent souvent lorsque nous nous sentons submergés par les responsabilités, les émotions ou les attentes des autres. Ce type de rêve peut exprimer une anxiété interne découlant du sentiment que nous n'influençons pas nos vies. Dans une telle situation, rêver de se perdre peut signaler la nécessité de reprendre le contrôle et de trouver un équilibre dans la vie quotidienne pour se sentir plus en sécurité et orienté. Ces rêves sont aussi une invitation à découvrir le sens de la vie et une compréhension plus profonde de soi-même. La perte peut indiquer le besoin de chercher de nouveaux chemins et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour retrouver un sens de direction et de but. Les rêves de monstres sont parmi les motifs les plus effrayants dans les rêves et jouent un rôle clé dans la psychologie jungienne, car ils symbolisent notre côté obscur, connu sous le nom de l'ombre. Pour Carl Jung, l'ombre représente les parties de notre personnalité qui ont été rejetées, réprimées ou rendues inconscientes parce qu'elles ne correspondent pas à l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes. Les monstres qui émergent de l'obscurité et inspirent la peur dans les rêves sont une métaphore de ces aspects cachés et inacceptables de notre psyché que nous ne voulons pas ou craignons d'affronter. Dans la psychologie jungienne, les monstres ne sont pas maléfiques au sens traditionnel, mais représentent ce que nous craignons, ce qui a été repoussé dans l'inconscient et ce qui continue d'affecter nos pensées, émotions et comportements. Il s'agit souvent de traits de personnalité que nous considérons comme négatifs ou inacceptables, comme la colère, l'agressivité, la jalousie, la culpabilité, l'anxiété ou des désirs malsains. Ainsi, le monstre dans un rêve est l'expression de ces émotions ou impulsions réprimées que nous souhaitons cacher, mais qui continuent de se manifester dans nos vies, même à travers les rêves. Jung croyait que confronter ces monstres était crucial pour le processus d'individuation. Pour devenir complet, nous devons accepter et intégrer ces aspects cachés de nous-mêmes plutôt que de les réprimer. Ainsi, les rêves de monstres sont une invitation à reconnaître ces parties de nous-mêmes qui ont été rejetées ou oubliées. Vaincre un monstre dans un rêve ou accepter sa présence peut symboliser un processus de guérison et d'acceptation de nous-mêmes, avec toutes nos faiblesses et nos côtés sombres. Les rêves de monstres peuvent également indiquer des peurs non réalisées et des traumatismes réprimés. Ils surviennent souvent à des moments où nous ne sommes pas prêts ou ne voulons pas affronter des événements passés qui nous ont effrayés ou blessés. Les monstres dans ces rêves peuvent symboliser des conflits non résolus qui continuent d'affecter notre vie émotionnelle. Lorsque nous rencontrons un tel monstre dans un rêve, nous avons l'opportunité de comprendre d'où vient notre peur et comment la surmonter pour reprendre le contrôle de nos vies. Il est important de noter que tous les rêves de monstres ne sont pas négatifs. Les monstres peuvent également représenter un défi qui nous motive à grandir et à changer. Dans ce cas, un monstre peut être une métaphore pour affronter nos faiblesses de manière difficile mais nécessaire. Ainsi, rêver de monstres peut aussi être une invitation à agir, à sortir de sa zone de confort et à relever des défis. D'un point de vue positif, les monstres dans les rêves peuvent jouer un rôle protecteur, nous montrant ce que nous ne voulons pas voir dans notre vie quotidienne, ce qui permet une introspection plus profonde et une auto-transformation. Jung soulignait que ce n'est qu'en acceptant notre ombre, nos côtés sombres, que nous pouvons atteindre la plénitude de nous-mêmes. Ainsi, les monstres dans les rêves, bien qu'ils puissent inspirer la peur, sont des guides inestimables dans notre processus d'autoconnaissance et de transformation. Les rêves de voyage comptent parmi les symboles les plus puissants de la psychologie jungienne, car ils représentent notre voyage intérieur vers l'autoconnaissance, le développement et la transformation. Dans le contexte de la théorie de Jung, les voyages dans les rêves peuvent symboliser la quête de nouvelles expériences, la découverte d'aspects inconnus de soi-même, ainsi que le processus d'individuation, au cours duquel une personne cherche à intégrer pleinement sa personnalité. Les rêves de voyage, souvent remplis de découvertes et de paysages changeants, reflètent notre besoin interne de nous transformer et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voyager dans un rêve peut prendre de nombreuses formes.
voyager vers des lieux étranges et inconnus, se déplacer d'un point à un autre, ou même voyager dans un espace symbolique, comme un voyage en profondeur dans soi-même. Quelle que soit la forme, chaque voyage dans un rêve est une invitation à s'aventurer dans les profondeurs de son être pour découvrir des désirs cachés, des motifs inconscients, des peurs, des espoirs et des rêves. Ces rêves nous montrent que la vie n'est pas seulement une routine quotidienne, mais aussi un espace de découverte, de croissance et de transformation. Les rêves de voyage peuvent être particulièrement pertinents lors de tournants dans la vie, lorsque nous faisons face à des décisions, des changements ou des défis importants. Dans ce cas, le voyage symbolise un processus au cours duquel nous devons effectuer des changements internes, surmonter des difficultés et des obstacles pour atteindre une plus grande sagesse, un équilibre et une tranquillité. De plus, la destination du voyage dans un rêve est extrêmement importante. Si nous voyageons dans un rêve pour découvrir quelque chose d'important ou atteindre une destination spécifique, cela peut symboliser notre désir de réaliser, de comprendre ou de concrétiser un aspect de nous-mêmes qui nécessite notre attention. En revanche, un voyage sans but précis peut indiquer que nous nous sentons perdus, incertains, ou que nous ne savons pas dans quelle direction nous allons dans la vie. Ces rêves peuvent signaler le besoin de trouver un sens et une direction dans la vie, ainsi que la nécessité de changer nos anciennes manières de penser ou d'agir. Les voyages dans les rêves peuvent également symboliser notre quête spirituelle. Dans ce cas, le voyage devient une métaphore de l'éveil spirituel, de la recherche de valeurs plus élevées et d'un sens plus profond de la vie. De tels rêves peuvent survenir lorsque nous cherchons des réponses à des questions fondamentales sur notre existence, le sens de la vie, notre place dans le monde ou notre identité spirituelle. En somme, les rêves de voyage sont un puissant symbole de croissance, d'autodécouverte et de transformation. Dans la psychologie jungienne, les voyages dans les rêves montrent l'importance du processus de changement, d'évolution et d'intégration des différents aspects de notre personnalité. Ils constituent une invitation à plonger en soi-même, à la recherche d'une compréhension plus profonde et d'une vie plus épanouie. L'objectif de ce voyage n'est pas seulement d'atteindre une destination, mais surtout de se développer soi-même pour devenir complet.